Moi c'est Brian Tribouillard, j'ai 18 ans. Je suis vice-champion de France de parcours freerun et je compte pas m'arrêter là. C'est quoi le parcours? En gros, le parcours, c'est plus des franchissements d'obstacles. Par exemple, il y a un mur de 3 mètres, on va poser le pied sur le mur, escalader, etc. Le freerun, c'est on va plus utiliser les murs, même utiliser des franchissements comme le parcours, mais en rajoutant des acrobaties. Il y a une grosse partie de créativité, déjà dans le style des mouvements, dans le style du flow aussi. Quand on va sur place, sur un spot, il n'y a pas de règle, c'est vraiment, on est libre. Si toi tu as envie de faire un salto ici, tu le fais. Si toi tu n'as pas envie, tu le fais pas. Moi je suis plus style lancer que des grosses acrobaties et envoyer du lourd. Et terminer avec une acrobatie, on va se dire oh, putain le mec il envoie encore ça. Pourquoi tu fais du parcours? Dès le premier jour, alors que j'avais jamais fait d'acrobatie de ma vie, j'ai appris salto avant, arrière, côté, enfin les 3 bases en 3 heures sur le béton, alors que j'avais jamais fait de ma vie. À partir de ce moment-là, je me suis dit il faut que je fonce. Alors du coup, c'est pour ça que je me suis inscrit à l'Étoile de Nogent. C'est le seul qu'on avait trouvé dans la région parce que c'est pas très réputé, donc il n'y a pas beaucoup de gymnases qui proposent ça. Et là, depuis l'année dernière, j'ai fait un contrat service civique chez eux. De base, j'aidais un peu l'Étoile de Nogent à aider les coachs, parer les enfants. Et je faisais beaucoup la partie parcours, parce que c'était ma spécialité. Et je faisais aussi un peu de gymnastique. Ils ont vu que j'avais une très bonne relation avec les enfants, que le feeling passait super bien, et puis que niveau parcours, je sais quand même donner les conseils, tout ça. Je commençais même à gérer des groupes tout seul. C'est moi qui créais mes exercices, etc. Et franchement, j'ai passé une super année parce que c'est vrai que l'équipe est folle. Qu'est-ce que tu aimes dans le parcours? Moi, je suis quelqu'un qui aime pas trop être comme tout le monde. J'aime bien avoir mon truc à moi et être un peu différent des autres. C'est vrai que faire des acrobaties, c'est pas quelque chose que tout le monde fait. Ça m'apporte des sensations de ouf, même si à force de faire la même chose, on en a de moins en moins, mais ça me donne une sensation d'être super libre. Tu fais ce que tu veux, quoi. C'était comment le championnat? Comme c'est pas très réputé, il n'y a pas beaucoup de personnes déjà qui pratiquent. Donc c'est pas comme la gymnastique ou n'importe quel autre sport où on va faire département, interdépart, région, etc. Nous, c'est direct qualification de championnat de France. C'est toutes les personnes de la France qui se rejoignent à une compétition et après ils prennent les meilleurs pour faire un championnat de France. Allez, tire! Le championnat de France, c'était à Youth, vers le Luxembourg. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai regardé un petit peu le spot pour un peu déjà commencer à me dire ce que j'allais proposer. Au début, il y avait une qualification pour la finale et une finale. Donc j'ai fait premier des qualifications. Après, j'ai été en finale. J'ai fait un double salto sur le côté. Donc on appelle ça un double side flip. J'ai fait une vrille arrière 540, donc vrille entière et demi. On appelle ça full et demi. Et pour finir, j'ai fait full to full, donc salto arrière vrillé et encore un autre salto arrière vrillé. Et voilà, je me suis arrêté sur ça. J'ai raté mon double side flip. C'est la première acrobatie que je fais. À partir de ce moment-là, je savais que c'était mort. J'ai continué parce que c'est le jeu. Je voulais pas non plus faire 3e ou en dessous, mais je savais que la première place c'était mort. Comment tu as vécu ce titre? Je l'ai assez mal vécu. Je l'ai encore là. Je l'ai encore là. Surtout que c'est une acrobatie que je maîtrise très bien de base, que je suis tombé avec pour moi la pression. Et je sais que si j'aurais mis cette acrobatie-là, j'aurais été champion de France. Après, il a été meilleur. Sur le moment, il a été clairement meilleur. Cédric Rochet, si tu vois la vidéo. C'est quand même le titre de vice-champion de France, c'est beau. Mais moi, je suis un battant en vrai. Je m'arrête pas à la 2e place et franchement, j'ai été très déçu de moi. Ça m'a mis une petite claque dans la tête en me disant il faut que tu travailles 2 fois plus. Comment tu es devenu vice-champion de France en 3 ans? Le top 20, le top 30 des meilleurs Français, ils ont tous
minimum 5-6 ans. Et dans la moyenne, ils sont sur du 7-8, voire 10 ans, et même plus. J'essaie minimum de m'entraîner 4 fois et encore 5 fois par semaine. Et c'est vrai que en seulement 3 ans, ouais, je les ai entre guillemets rattrapés. Et je compte pas m'arrêter là. Tu t'es déjà blessé en faisant du parcours? Ouais, je me suis bien blessé d'ailleurs. C'était au Move on Mars, c'est le plus gros rassemblement de parcours freerun de France. Et en fait, il y avait un plan incliné comme j'aime en plus pour mon double salto. Donc je fais un double salto, je ratterris dans le sable en fait. Bah, vous savez, le sable, quand on saute, ça creuse des trous. Et les copains qui étaient passés, ils n'ont pas remis le sable. Je suis dans ma bouche, je dégroupe, j'étais très bien en plus. Je ratterris super, mais ma cheville elle s'est coincée dans le trou du sable quoi. Et je me suis cassé le talus. Tous mes ligaments principaux sont rompus, donc je tiens que sur les muscles et les petits ligaments. Et je me suis cassé aussi un petit peu le cartilage, donc j'avoue que ça m'handicape beaucoup. C'est quand même un sport à risque, hein, ça fait partie des sports extrêmes. J'ai eu un temps de pause de 6 mois. Franchement, j'étais vraiment pas bien. J'étais voir un kiné quand même et je lui avais demandé parce qu'à ce moment-là, j'avais déjà en tête la Coupe du Monde, tout ça. Et les médecins, ils me disaient, monsieur, ça risque d'être compliqué. Et la Coupe du Monde, alors continuer à rester bon peut-être, mais de là à faire de la Coupe du Monde, pour eux, ça allait vraiment être compliqué. Pour l'instant, je leur dis un peu le contraire, quoi. Je fais tout de toute façon pour y arriver. Et bien entendu, chez moi, je fais quand même. Je renforce ma cheville le plus possible. Je fais quand même vraiment attention à ma cheville. Je mets toujours une chevillère à ma cheville parce que c'est hyper important, même dans mes entraînements. Qu'en pensent tes proches? Personnellement, ma famille me dit toujours de faire attention. Et oui, ils ont toujours peur que je me blesse. Toute ma famille, mes proches, ils me suivent. Ils sont vraiment à fond derrière moi. C'est quoi la suite pour toi? J'ai été pris dans la meilleure école de cascadeurs au monde, le campus Univers Cascade. Du coup, voilà, je fais de la cascade aussi à côté parce que malheureusement, le freerun, c'est pas assez réputé pour qu'on puisse en vivre, même en étant très bon, sauf si on est sponsor Red Bull. Mon école de cascadeur, ça fait 2 ans et demi maintenant que je suis dedans et en vrai, j'adore ça, c'est vraiment super. On fait toujours un peu de parcours de freerun là-bas parce que ça fait partie de la cascade quand même. Maintenant, on va plus apprendre des roulades, mais atterrir à un endroit spécial. On apprend aussi quand même à faire la comédie hein, parce qu'en étant cascadeur, faut que tu fasses genre que t'as mal, que t'es content, que t'es triste, t'es en colère. Donc on a quand même des bases de comédien. Moi, c'est ce que j'aimerais faire le cinéma. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Là, je pense terminer ma formation de cascadeur. Et après, quand j'aurai fini ma formation de cascadeur, je me lancerai dans un BPGEPS de parcours freerun. Parce que quand même, il me faut un diplôme. Et voilà. Un conseil pour débuter dans le parcours? Déjà qu'il n'hésite pas. Parce que faut pas se trouver l'excuse de « Ouais, c'est trop dangereux ». En vrai, il y a tout niveau. On ne demande pas de faire des doubles saltos dès le début. C'est vraiment fait pour tout le monde. Même tout âge, on pourrait faire, même des personnes âgées, hein, elles pourraient faire quelques trucs sympas. Mais surtout, pas hésiter et pas se dire ouais, c'est dangereux, je vais pas faire. Il y a plein d'endroits pour que ce soit sécurisé et pour être bien dehors. Ok, super. Ok, j'y vais.